Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux transformer pour toujours ta vie financière et spirituelle, car aujourd'hui je vais te révéler un secret ancien, capable de transformer ton énergie en un véritable aimant à prospérité. Avant de commencer, j'aimerais déjà te demander quelque chose de très important. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications. As-tu déjà eu l'impression que l'argent s'échappait sans cesse de tes mains? Peu importe ce que tu fais, travailler plus, économiser, prier ou chercher de nouvelles opportunités, la prospérité semble toujours te glisser entre les doigts. Cette sensation n'est pas qu'une coïncidence. Bien souvent, ce qui se cache derrière cela, ce sont des blocages invisibles, liés au karma et à l'énergie que nous portons au quotidien. Depuis les temps les plus anciens, les maîtres spirituels parlaient déjà de cette force cachée qui guide notre vie financière. Ils disaient que, lorsque l'énergie est en déséquilibre, l'abondance ne circule pas. Mais ils révélaient aussi des secrets capables de débloquer ces chemins, des pratiques simples qui peuvent transformer notre relation à l'argent et attirer une richesse à la fois spirituelle et matérielle. Parmi elles, le puissant rituel avec la feuille de laurier, symbole ancestral de victoire et de prospérité. Aujourd'hui, je veux t'inviter à ouvrir ton esprit et ton cœur à quelque chose qui peut changer ta façon de voir la vie. Tout au long de ce contenu, tu vas découvrir comment d'anciens rituels bouddhistes pour attirer l'argent, la purification énergétique avec l'orier, le gros sel, la lumière de la bougie, le carnet de gratitude et même le simple acte de bénir l'argent peuvent reprogrammer ton énergie et t'accorder avec la loi spirituelle de la prospérité. Es-tu prêt? Qui n'a jamais eu cette étrange impression que l'argent entre par une porte et ressort aussitôt par une autre? Tu reçois ton salaire, tu paies les factures, tu essaies d'économiser un peu, mais à la fin du mois, la prospérité semble toujours absente. Cette frustration constante génère de l'angoisse, nous fait croire que nous ne sommes pas faits pour l'abondance et pousse certains à penser l'argent ne veut pas rester avec moi. Mais est-ce vraiment seulement de la malchance? La vérité, c'est que dans le domaine spirituel, rien n'arrive par hasard. Il existe une énergie invisible qui guide aussi bien nos conquêtes que nos pertes. Quand cette énergie est déséquilibrée, elle crée un blocage qui empêche l'abondance d'entrer. C'est comme un karma financier, résultat de pensées, d'attitudes et de croyances accumulées tout au long de la vie. Et tant que nous n'agissons pas à la racine, l'argent continuera à s'échapper de nos mains. C'est pourquoi tant de personnes, malgré tous leurs efforts, ont l'impression de courir sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, peu de résultats. Voilà l'explication spirituelle de la rareté. Et voici mon invitation: ouvrir ton esprit à un secret ancien, capable de briser ce cycle et d'apporter prospérité avec foi et intention. Un secret simple mais puissant, qui va bien au-delà du matériel et touche directement l'énergie de l'âme. Le karma n'est pas une punition, comme beaucoup l'imaginent. Il est simplement le reflet de nos actions, de nos pensées et de nos intentions. Chaque choix que nous faisons laisse une empreinte, une trace énergétique qui revient vers nous sous forme de conséquences. Quand nous portons des croyances de manque, quand nous cultivons la peur de l'avenir ou que nous traitons l'argent de façon négative, ce karma se manifeste en bloquant les opportunités et en éloignant la prospérité. La vie est comme un miroir, ce que tu émets, elle te le renvoie. Si tes vibrations sont faites de méfiance, de dettes et de soucis, l'univers répondra par davantage de situations alimentant ce cycle. Mais lorsque tu cultives la foi, la gratitude et une intention positive, ton énergie s'aligne avec la loi spirituelle de la prospérité. Et cela change non seulement la façon dont l'argent vient à toi, mais aussi la manière dont tu l'utilises, en bénissant chaque entrée et chaque sortie. Comprendre cette dynamique est libérateur. Cela signifie que tu n'es pas condamné à vivre dans le manque, tu peux reprogrammer ton karma financier. Et ce changement commence à l'intérieur de toi, dans la manière dont tu vois l'argent et dans l'énergie que tu mets dans chacune de tes actions. Dans les étapes qui suivent, nous allons explorer des rituels ancestraux qui aident à purifier ces marques et à créer un nouveau flux d'abondance dans ta vie. La feuille de laurier a toujours été considérée comme un symbole de victoire, de succès et de protection spirituelle. Depuis la Grèce antique, guerriers et dirigeants étaient couronnés de laurier comme signe de gloire. Dans l'univers de la prospérité, le laurier porte une énergie capable d'éloigner les mauvaises influences et d'ouvrir les chemins vers l'abondance. Utilisée dans des rituels simples, la feuille de laurier devient un allié puissant pour attirer la richesse spirituelle et matérielle. L'un des rituels les plus connus consiste à placer quelques feuilles de laurier dans un verre d'eau, à déposer près de la porte d'entrée de la maison. Cette pratique crée une barrière énergétique, absorbe les vibrations négatives et permet à la prospérité de demeurer dans ton foyer. Une autre méthode consiste à écrire, avec un stylo, un souhait financier sur une feuille et à la garder dans ton portefeuille, comme symbole de matérialisation de cet objectif.
Pour illustrer, laisse-moi te raconter l'histoire de Véronique. Elle traversait une période difficile, couverte de dettes et sans perspective. Un jour, elle a décidé de faire le rituel du laurier avec de l'eau, répétant chaque jour ses intentions de prospérité. Peu de temps après, elle a pu rembourser une partie de ses dettes et a reçu une proposition de travail inattendue. Coïncidence? Peut-être. Mais pour elle, c'était la preuve vivante que la purification énergétique avec le laurier avait débloqué l'énergie qui était figée dans sa vie. Le gros sel est considéré comme l'un des purificateurs les plus puissants de l'histoire. Depuis les civilisations anciennes, il est utilisé dans des rituels de protection et de nettoyage énergétique, car il neutralise les charges négatives et renouvelle l'environnement. Dans le domaine de la prospérité, le gros sel agit comme un filtre spirituel, il enlève le poids des mauvaises énergies qui bloquent le flux de l'argent et crée de l'espace pour que l'abondance se manifeste. Un rituel simple consiste à dissoudre une poignée de gros sel dans un seau d'eau. Ensuite, avec calme et une intention claire, utilisez ce mélange pour laver les mains, les pieds ou même pour en asperger les coins de la maison. Pendant que tu le fais, répète mentalement des phrases comme « toute énergie bloquée se dissout maintenant ». La loi spirituelle de la prospérité se manifeste dans ma vie. Ce geste n'est pas seulement physique, il est une reprogrammation énergétique qui renforce ta connexion avec l'abondance. Samuel en est un exemple vivant. Pendant des années, il s'est heurté à des portes fermées dans sa vie financière, malgré son talent. Après avoir découvert la purification au gros sel, il a décidé de la pratiquer avec foi. Quelques jours plus tard, il a reçu des appels de clients anciens qui sont revenus vers lui, et de nouvelles opportunités se sont présentées. Pour lui, le gros sel n'a pas seulement été un élément physique, mais la clé d'un déblocage financier qui a transformé son destin. La bougie est l'un des symboles les plus anciens de la spiritualité. Sa flamme représente la lumière, la clarté et l'ouverture des chemins, comme un phare qui éclaire les zones d'ombre de notre vie. Utilisée dans des rituels de prospérité, elle devient un canal entre l'énergie terrestre et la sagesse spirituelle, aidant à dissoudre les peurs et à attirer l'abondance. Une simple bougie allumée, accompagnée d'une intention, peut transformer tout le champ énergétique d'une personne. Un rituel puissant consiste à écrire sur un papier tous les blocages financiers que tu ressens, dettes, peurs, croyances limitantes. Ensuite, allume une bougie blanche ou dorée, place ce papier sous une assiette et laisse la flamme consumer lentement ces mots. Pendant que la bougie brûle, visualise mon énergie se renouvelle, mes chemins s'ouvrent et la prospérité entre dans ma vie. C'est un acte de libération et de reprogrammation. C'est exactement ce que fit Marc. Il vivait bloqué, toujours avec des projets en attente et des opportunités qui semblaient ne jamais se concrétiser. Après avoir fait le rituel de la bougie, il a ressenti une immense légèreté, comme s'il avait laissé derrière lui le poids des difficultés. Peu après, il a reçu une proposition de partenariat qui a transformé sa vie professionnelle. Pour lui, la lumière de la bougie n'a pas seulement illuminé la pièce, elle a apporté clarté, confiance et abondance réelle. Peu de pratiques sont aussi transformatrices que la gratitude. Écrire chaque jour dans un carnet de gratitude n'est pas seulement un exercice émotionnel, c'est une manière concrète de reprogrammer ton énergie. Chaque mot envoie un message à l'univers, tu reconnais ce que tu possèdes déjà, et cela crée un champ magnétique attirant encore plus d'abondance. Celui qui sait remercier pour le peu ouvre la porte à recevoir beaucoup. Le rituel est simple mais puissant chaque soir, écris 3 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Cela peut être quelque chose de grand, comme une réussite au travail, ou quelque chose de petit, comme le sourire d'un proche. Le secret réside dans la constance. Au bout de 21 jours, cette pratique commence déjà à transformer ton état d'esprit et ton champ énergétique. C'est comme un entraînement spirituel qui renforce ta connexion avec la loi de la prospérité. L'histoire de Laura en est la preuve. Elle avait toujours pensé que sa vie était bloquée, pleine de problèmes et sans signe de changement. Quand elle commença son journal de gratitude, elle trouva cela ridicule au début. Mais après quelques semaines, elle remarqua que son regard avait changé. Au lieu de se concentrer sur ce qui manquait, elle voyait les possibilités. Peu après, de nouvelles opportunités se présentèrent et sa vie financière prit un tournant. Pour elle, ce simple rituel fut le début d'une prospérité fondée sur la foi et l'intention. Le pardon est l'une des forces les plus libératrices qui existent, mais aussi l'une des plus difficiles à pratiquer. Garder rancune, blessures émotionnelles ou ressentiments, c'est comme porter un sac rempli de pierres sur le dos, cela pèse, cela fait mal et cela empêche la prospérité de circuler librement. Le bain du pardon est un rituel qui unit des éléments simples de l'eau, du gros sel, si tu le souhaites,
quelques gouttes d'huiles essentielles pour dissoudre ce poids invisible et faire place à une énergie nouvelle. La pratique est simple. Sous la douche, verse sur ton corps un mélange d'eau et d'une poignée de gros sel. Pendant que l'eau coule, imagine que tu ne laves pas seulement ton corps physique, mais aussi les douleurs et les mémoires qui ne te servent plus. Pour renforcer encore plus ce rituel, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile de lavande ou de romarin, qui apportent apaisement et renouveau. Répète intérieurement: je me libère du passé et j'ouvre mes chemins à l'abondance spirituelle et matérielle. Diego a découvert ce rituel dans un moment de désespoir. Il avait perdu son emploi et se sentait profondément amer, convaincu d'avoir été traité injustement. Il décida de tenter le bain du pardon comme dernière alternative. Peu de temps après, non seulement il retrouva un nouveau travail, mais il ressentit également une légèreté intérieure qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pour lui, le pardon fut la clé qui libéra son énergie et débloqua sa vie financière et spirituelle. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la manière dont nous traitons l'argent porte une énergie très puissante. Se plaindre des factures, ressentir de la colère au moment de payer ou regretter chaque dépense revient à envoyer un message à l'univers: l'argent est un fardeau. Le rituel de bénir l'argent transforme totalement cette relation. En remerciant pour chaque entrée et chaque sortie, tu reprogrammes ton champ vibratoire et tu fais de l'argent un allié qui attire la prospérité. Voici une pratique simple: chaque fois que tu reçois une somme, un salaire, une vente, ou même la monnaie rendue dans un magasin, prends le billet ou la pièce dans tes mains quelques secondes et répète mentalement: je bénis cette somme et je remercie pour l'abondance qu'elle apporte. Et au moment de payer une facture, au lieu de soupirer ou de râler, dis: je suis reconnaissant de pouvoir honorer cet engagement, et cette énergie me revient multipliée. Ce petit changement de posture ouvre un flux continu d'abondance. J'ai moi-même expérimenté cette pratique à une période où ma vie financière était pleine de turbulences. Au début, remercier en payant mes factures me semblait étrange, presque absurde. Mais avec le temps, j'ai ressenti une transformation intérieure, la peur disparue, remplacée par une paix profonde vis-à-vis de l'argent. Curieusement, de nouvelles opportunités sont apparues et mes revenus ont commencé à croître. J'ai alors compris que bénir l'argent n'a rien d'une superstition, c'est s'aligner avec une sagesse ancienne et avec l'abondance qui a toujours été disponible. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en réalité ce n'est que le début de ta transformation. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie lointaine ni une tradition oubliée, ce sont des pratiques vivantes, imprégnées d'énergie ancestrale, qui ont traversé les siècles parce qu'elles fonctionnent. La prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Elle est une loi spirituelle, tout comme la gravité est une loi physique. Et celui qui apprend à s'aligner sur cette force devient un véritable aimant à abondance. Réfléchis: combien de fois as-tu cru qu'il n'y avait pas d'issue, que ta vie financière était condamnée à l'échec, ou que le bonheur n'était réservé qu'aux autres? Ces croyances ne sont pas nées avec toi. Elles ont été semées par la peur, par le manque, souvent, par le karma accumulé au fil de ton histoire. Mais aujourd'hui, tu as découvert que tu peux réécrire ton destin. La purification énergétique avec le laurier, le pouvoir du gros sel, la lumière de la bougie, le carnet de gratitude, le bain du pardon et l'acte de bénir l'argent sont des outils pour briser des chaînes invisibles et libérer ton âme afin qu'elle vive dans l'abondance. N'attends pas de miracle du jour au lendemain. La transformation commence dans l'invisible, dans le champ de la foi et de l'intention, puis elle se manifeste dans le monde matériel. C'est comme planter une graine, tu ne vois pas immédiatement la pousse, mais tu sais que la vie est déjà là, croissant en silence. Plus tu pratiques ces rituels, plus tu nourris ce jardin spirituel qui, au moment juste, donnera des fruits de richesse, de paix et d'épanouissement. Le secret est dans la constance, la discipline, surtout, dans la certitude que tu mérites de prospérer. Et voici la réflexion finale: qui choisis-tu d'être à partir d'aujourd'hui? Vas-tu continuer à vivre prisonnier de schémas anciens, avec ton énergie bloquée, ou vas-tu choisir de marcher vers la lumière de la prospérité avec foi et intention? L'univers est prêt à répondre à ton appel, mais il doit entendre ta voix, claire et ferme. Déclare-le: je suis un aimant à abondance. Écris-le dans les commentaires, non pas comme de simples mots, mais comme un décret spirituel qui commence à agir dans ta vie. Si ce message a résonné dans ton cœur, ne le garde pas pour toi. Mets un j'aime à cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin de s'éveiller à la prospérité et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui élargiront ton esprit et ton âme. Car la véritable victoire n'est pas seulement de remplir ses poches, mais d'illuminer son esprit. Et souviens-toi, lorsque tu changes ton énergie, le monde autour de toi change aussi. La prospérité est déjà devant toi, elle te tend la main.
La vraie question est, auras-tu le courage de la saisir?